Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Women in Confidence. Je suis Audrey Fokoa, la modératrice du jour encore une fois. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui parlera de l'infidélité de notre partenaire, du partenaire, rester ou partir. Et nous allons débattre ensemble avec Emma et Daniel. Je vais commencer par ma droite. Voilà, Emma, bonjour. Bonjour Audrey. Alors moi c'est Emmanuelle Gakou, je suis médiatrice culturelle, je vis à Langen, pas très loin de Francfort. D'accord. Et à ma gauche Daniel, bonjour. Bonjour Lucienne, bonjour Emma et bonjour au plateau technique. Bonjour à tous ceux qui nous regardent à la maison. Je m'appelle Danielle Chukonga, je suis enseignante, je vis à Francfort et c'est un plaisir d'être là. Voilà. J'espère que je pourrai apporter ma modeste contribution à l'édifice par rapport au développement personnel et à l'épanouissement de toutes les femmes. Merci. Super. Bon, comme je l'ai dit, le thème abordé sera l'infidélité. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc, ma première question sera de savoir, selon vous, qu'est-ce qui peut motiver son homme, parce qu'ici, on va parler des hommes, mais on va parler, parce que je tiens à préciser que Women in Confidence, c'est un concept pour les femmes, où les femmes s'expriment. Donc, on va parler de nos partenaires. Qu'est-ce qui peut pousser notre partenaire à aller voir ailleurs? Moi C'est au choix, je me dis. D'accord, ce que je peux dire, c'est que il peut y avoir plusieurs raisons qui poussent le partenaire à aller voir ailleurs. Mais d'abord, quand on parle d'infidélité, moi je pense que c'est un choix. Un choix d'être infidèle? Ouais, Ok. C'est un choix personnel. Et je pense que quand on s'engage avec quelqu'un, on prend des engagements envers cette personne. Mm-hmm. Et donc je pense que ce qui peut motiver quelqu'un, partenaire, d'aller voir ailleurs, ça peut être... c'est beaucoup de choses. Ça peut être qu'on ne se sent plus bien dans la relation. Ou alors, on a tout simplement envie de découvrir autre chose. Ou alors, on n'aime pas la personne avec qui on est. On a fait le mauvais choix. Et du coup, on est frustré. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Et ça dépend des couples aussi. Parce que tous les couples ne sont pas pareils. Et les raisons pour lesquelles les couples se mettent ensemble souvent sont différentes les unes des autres. Mm-hmm. Donc, du coup, l'infidélité, pour chaque couple, je pense que ça ne représente pas la même chose. D'accord. Chacun. Les raisons peuvent être diverses, en fait, on va dire ça. Ouais. Mais est-ce que tu partages le même avis qu'elle, Daniel, ou bien tu veux rajouter quelque chose? Alors, je suis totalement d'accord avec ce que Emma vient de dire. Mais je pense que c'est important de définir en fait ce que c'est que l'infidélité, parce que de nos jours, on a tendance à banaliser l'infidélité. Et il faut noter qu'à l'époque, on parlait beaucoup plus d'adultère. C'est vrai qu'on parle d'adultère beaucoup plus dans le mariage, mais dans les relations copain-copine, fiancés, même dans l'amitié, on parle justement d'infidélité. Donc en fait, l'infidélité, c'est une forme de déloyauté, c'est une forme de trahison, c'est une forme d'abus de confiance. Et je rejoins ce que Emma disait tout à l'heure. Il y a plusieurs raisons justement qui peuvent pousser un être humain à pouvoir tromper son conjoint ou alors sa conjointe. Par exemple, le manque de satisfaction dans la relation. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est plus du tout à l'aise dans son couple. Ensuite, on peut parler également du manque de communication dans le couple. On peut parfois assister à un manque de dialogue, un manque de connexion émotionnelle. Donc, en fait, on ne partage plus rien du tout avec son partenaire. Cela pourrait pousser justement l'un des partenaires justement à aller voir ailleurs. En outre, on peut également parler de la colère ou alors de la vengeance, par exemple. Je sais pas, on a subi par exemple une infidélité peut-être du conjoint et l'autre décide de se venger et par conséquent décide justement d'aller voir ailleurs. Donc en fait, il y a plusieurs raisons. Donc je dirais, pour citer tout simplement par exemple
le manque de tendresse, le manque d'attention dans la relation, le manque d'intimité également. Donc au niveau de la sexualité, en fait, on assiste à une activité sexuelle qui diminue. Par ailleurs, je dirais que, comme Emma l'a souligné, en fait, c'est une décision. De tromper. Parce qu'en fait, lorsqu'on décide d'aller voir ailleurs, ça veut dire qu'en fait, on a déjà pris la décision au préalable, de tromper son partenaire. Donc, justement, on est dans un état conscient. Donc, ce n'est pas un acte inconscient. Voilà. Donc, disons, comme je l'ai dit précédemment, en fait, c'est une trahison, parce que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de conséquences qui sont liées justement à l'infidélité. On parle par exemple de la dépression, vous avez parlé de la dépression lors de votre dernière émission, etc. Et puis j'en passe. Donc l'infidélité comme une cause de la dépression, effectivement. Et selon vous, quels sont les signes en fait qui peuvent alerter en fait? Comment est-ce qu'on peut se rendre compte que notre partenaire en fait va voir ailleurs, nous trompe ou bien veut passer à autre chose? Les attitudes du quotidien qui changent, exactement. Le manque de respect, je sais pas, l'absence dans la maison. En fait, moi je dirais que en fait c'est très facile. Il y a vraiment les signes sont parfois très faciles à repérer. Mais c'est juste que lorsqu'on est dans un couple, en fait, parfois on a tendance à vouloir que les choses soient parfaites. Donc on souhaiterait avoir une relation parfaite. Et parfois on voit des signes et on a le bénéfice du doute, en fait. Donc on est dans une forme, en fait, de renie. En fait, on renie tout simplement, on essaie en fait de se justifier en fait de l'acte de notre partenaire. On peut par exemple citer un partenaire ou alors une partenaire qui rentre à des heures indues. Donc par exemple, vous avez votre mari ou alors votre conjoint qui d'habitude rentre à 19h et puis du jour au lendemain vous appelle: écoute, j'ai une réunion qui va durer jusqu'à 22h. J'ai commandé une pizza, ne m'attends pas, je vais rentrer un petit peu tard. Et lorsque la personne rentre, par exemple, à la maison, vous pouvez voir certains signes, par exemple, des préservatifs, par exemple, dans la veste de votre conjoint, ou bien des préservatifs peut-être dans le sac. En fait, il y a plusieurs raisons. Et parfois, lorsqu'on voit, on peut se dire non, peut-être c'est une erreur, peut-être il a voyagé et puis on a partagé cela. Ou alors lorsque vous posez la question, ça peut être jugeable, écoute, je me baladais quelque part et puis j'ai reçu ça dans mon sac. C'est tombé du ciel dans mon sac. Voilà. Donc en fait, il y a tellement de signes. Par ailleurs, je citerai également le fait que votre conjoint, du jour au lendemain, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, Lucienne, en fait, les habitudes changent. Ça veut dire que subitement, vous voyez votre partenaire en train de prendre soin de lui ou alors d'elle. Vous voyez votre partenaire ou alors votre conjointe subitement en train de faire du sport. Donc, accorde une certaine considération, attention à son image physique ou alors même également émotionnelle. Donc, en fait, il y a tellement de signes. Donc, un parfum inconnu, des cheveux de femme, parfois des... En fait, il y a tellement de signes. Et justement, dans ce cas-là, on se dit, c'est rien, peut-être, Mais c'est évident, c'est là. Et quand c'est là, en fait, il faudrait dialoguer avec votre partenaire. On va revenir sur comment gérer la situation là. Ouais. J'aimerais quand même qu'Emmanuel nous dise aussi un peu, qu'est-ce qui peut alerter. C'est vrai que Daniel a vraiment cité beaucoup de points. Daniel a cité beaucoup de points. Je crois qu'elle a presque tout dit. Mais au-delà de ça, je pense aussi que quand son conjoint, je pense qu'on le connaît parce qu'on a passé du temps avec. Et très souvent, quand les choses changent, on peut le ressentir. Surtout les femmes, je veux parler des femmes parce que je crois que les hommes, ça prend un peu plus de temps. Mais la femme, elle ressent certaines choses. Et l'homme, il ne sait pas trop cacher aussi. Après. Donc, je crois qu'ils pensent qu'ils savent cacher, mais ils ne savent pas vraiment cacher. Donc, du coup, je crois que quand tu connais les habitudes de ton partenaire,
quand il a une aventure ou il a quelqu'un dehors, ça va se savoir, tu vas le sentir dans les gestes du quotidien. Un exemple aussi banal, hein, elle a pris plusieurs exemples, ça peut être le téléphone. Peut-être que ton partenaire est quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de problème avec son téléphone. Et subitement, quand ça sonne, il réagit rapidement. C'est-à-dire que, ou bien quand tu prends son téléphone, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, il y a un sursaut. Même s'il ne l'exprime pas fort, mais tu vois un sursaut. Là, ça commence un peu à tiquer dans ta tête parce que tu te dis, bah, attends, pourquoi il est si prudent? Pourtant, il n'a jamais été. Il n'a jamais été. Tu vois, et bref, il y a plein de petits signes comme ça qu'on peut voir les habitudes personnelles de son partenaire qui changent. Mais après... je vais rebondir, si tu me le permets, sur le téléphone. Effectivement, il y a les mots de passe, par exemple. Donc, subitement, il y a le mot de passe. Ça devient un peu ça devient un peu très compliqué. Tu n'as plus. Mais comment je fais d'abord pour connaître son mot de passe d'avant? Non, mais... Parce que de nos jours... Bon, je sais pas, parce que chaque couple est ce qu'il est, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. On dit, mon téléphone est personnel. Je veux dire, tu es marié à quelqu'un, mais ton corps n'est pas personnel, mais ton téléphone est personnel. Donc, du coup, moi, personnellement, je critique pas. Oui. Mais chez moi, par exemple, ça ne passe pas. Je me dis que je suis avec quelqu'un, on partage tout. Moi, je ne fouille pas. Effectivement, je suis d'accord. Mais je connais. Tu vois, je ne vais jamais prendre ton téléphone pour fouiller, à moins que je vois que tu me caches quelque chose. Là, ça peut tiquer dans ma tête et je me dis, bah, attends, pourquoi est-ce qu'il me cache? Mais sinon, voilà. Mais je pense que c'est, au-delà même de fouiller, je pense que c'est quand même normal d'avoir le mot de passe de son partenaire. Oui, en cas d'urgence, il y a des trucs, je ne sais pas, moi. Donc, également le fait d'amener son téléphone en fait partout dans toutes les pièces de la maison. Bon, ça veut dire que 4h du matin, téléphone dans la main, dans les toilettes. En fait, ça devient un petit peu bizarre, ça devient quand même assez en fait, on se pose en fait des questions. On pourrait se poser des questions en fait, mais pourquoi cet acharnement sur le téléphone? Pourquoi en fait cette connexion très 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 serrée en fait avec le téléphone? Mais de nos jours quand même, il faut quand même dire que nos téléphones c'est le prolongement de nos mains. Bon, c'est vrai qu'il y a les degrés, mais il y a des gens qui sont vraiment accros. Je vais dire. Non, être accro au téléphone c'est une chose, mais il y a la manière de faire. Quelqu'un qui est incapable de lâcher son téléphone 2 secondes, ou alors même, ok. Il le lâche, mais le problème, c'est que quand son téléphone sonne et qu'il a 5 mètres, le sprint, ça allait, ça dit déjà tout. Ah non, attends, je suis là, c'est bon, je vais le prendre. Tu vois, genre, tu voulais même prendre pour donner, mais non. Parce que parfois, ils ne s'en rendent pas compte. Oui. Tu vois, ils s'en rendent même pas compte parce que mais ils se rendent compte que mais tiens, j'ai oublié mon téléphone sonne quelque part. Tu vois, il bondit, mais il fait un bond, mais tu te dis mais tiens. Mais après tous les hommes ne sont pas. C'est des petits trucs comme ça. Mais tous les hommes n'ont pas quand même le même réflexe. Je veux dire, il y a des hommes qui sont vraiment chef bandit dans leur action là, c'est-à-dire ils ne montrent rien. À ce moment-là, je vais dire, tu vas peut-être te rendre compte des années plus tard que peut-être la même famille de dehors, peut-être même que tu n'étais même pas son épouse, mais tu étais plutôt la femme de dehors. Donc, il y a des hommes aussi qui n'arrivent même pas, je vais dire, qui ont ce pouvoir en fait de camoufler en fait leur façon d'être. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je veux aussi rejoindre ce que Daniel a dit tout à l'heure. Beaucoup de femmes vivent dans le déni. Je ne veux pas mentir, quand tu es connecté à quelqu'un, quand ton partenaire, quand vous avez vécu ensemble, peut-être début de relation, mais quand vous avez vécu ensemble un certain temps, il y a des choses que tu sens, que tu connais, que tu vois. C'est un déni. Et je peux te dire, beaucoup de femmes vivent dans le déni. Et ça, il y a plusieurs raisons pour ça. Ok, ça aurait été ma prochaine question. Oui, parce qu'il y a plusieurs raisons. Surtout quand on prend le contexte africain de chez nous, beaucoup de femmes vivent dans le déni. Parce que très souvent, le fait d'accepter l'infidélité de ton mari te pousse à prendre des décisions que tu n'as pas forcément envie de prendre. Ouais. Dû à beaucoup de raisons dans notre contexte africain, familial, que ce soit les enfants, que ce soit personnel. Que après, ça peut aussi être l'amour. Oui, l'amour si on veut, mais généralement, dans la plupart des cas, l'amour ne vient pas en première position. On le dit, mais quand on le regarde vraiment, c'est pas tellement l'amour. Donc, c'est plus selon toi, le regard de la société, les enfants.
la famille a grandi, bon, pas juste beaucoup d'autres choses. la petite cellule. Et surtout, les finances. C'est pour ça que j'ai pris le contexte africain, parce que on vient en Europe ici, c'est un peu plus différent. C'est un peu différent. Bon, La fidélité se conçoit autrement. Ok, mais tu penses que notre façon d'agir, bon, je vais dire, bon, nous les femmes, que nous soyons, donc, disons, la femme qui est au Cameroun actuellement, comment dire ça, sa manière de se comporter face à l'infidélité de son époux, de son concubin, sera différente de la femme qui vit, par exemple, en Occident. Ben tu penses? Ouais. Ah oui? Oui, mais je veux contextualiser aussi, parce que c'est pas toutes les femmes. Une femme, aujourd'hui au Cameroun, qui se suffit financièrement parlant, ne concevra pas l'infidélité de son homme comme une femme qui dépend complètement de son mari. Et il y a un autre contexte où tu as rencontré ton mari jeune, vous avez évolué ensemble, vous avez construit ensemble. À un certain âge, tu ne conçois pas aussi l'infidélité de ton mari comme, tu vois, comme d'autres personnes. C'est différent. Parce que quand tu as bâti quelque chose avec ton homme, vous avez fait peut-être 15 ans de mariage, vous êtes marié peut-être très jeune, dans la vingtaine, aujourd'hui vous êtes dans la quarantaine, tu découvres l'infidélité de ton mari, c'est un peu difficile de partir. Oui, mais au moment où je décide... C'est pas parce que tu ne peux pas te prendre en charge, non, mais quand tu regardes ce que vous avez bâti, c'est un peu difficile de partir. Parce que les conditions de divorce, s'il faut le rappeler, chez nous, c'est pas pareil. Ici, et c'est pas tous les hommes qui ont cette... qui voient ça de la même façon. C'est-à-dire que l'homme, généralement, dans notre société, lui, il trouve que, écoute, le patrimoine qu'il a, c'est pour lui. C'est vrai que ça peut aussi faire pour sa famille. Ouais, mais c'est pareil partout, ouais. Non, mais oui. C'est pareil partout. Mais chez nous, c'est un peu plus, c'est-à-dire que c'est un peu plus récurrent. Maintenant, il y a des hommes conscients, bien entendu, qui savent que, ok, j'ai bâti ça avec ma femme, même si on ne sait pas aujourd'hui, on va s'asseoir, on va s'entendre et on va faire une bonne séparation pour que personne ne soit perdant. Mais combien d'hommes le font aujourd'hui? Parce que lui, il a d'autres maîtresses, peut-être il veut se remarier, mais voilà, quoi. Il est un peu plus égoïste, beaucoup, mais je ne dis pas tous, hein. Bien sûr, il y a des hommes qui sont assez conscients, qui savent comment faire les choses. Dans l'aspect familier, l'aspect familial, non, l'aspect des finances, l'aspect familial, le regard de la société pourraient être les raisons pour lesquelles, en fait, une femme fait le choix, en fait, de concevoir l'infidélité de son gars, disons ça comme ça, ou de son mari. Bon, là, c'est une question ou alors... Disons que c'est un peu un aperçu de ce que Emmanuel a dit, mais c'est en fait pour dire, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou... Alors, je pense que c'est en fait, pour parler, en fait, si une femme, par exemple, doit rester dans un mariage, parce qu'en fait, une femme est en fait victime d'infidélité et elle veut rester dans le mariage. Ou alors... Oui, justement, oui. Elle est victime d'infidélité. Elle sait que son mari la trompe, son gars la trompe, et elle fait le choix de rester, en fait. Ok. Est-ce qu'elle doit partir ou rester? C'est ça la question. Bon, je ne dirais pas partir ou rester, mais disons, pour celle qui décide du moins pour celle qui sait et qui décide de rester, quelles seront, par exemple, les raisons pour lesquelles elle décide justement de rester? Ou alors de trouver des excuses? Parce que comme tu as dit, parfois tu trouves peut-être le préservatif, tu trouves certaines choses qui te font comprendre que non, le gars, s'il était quelque part. Mais quand tu lui poses la question, tu attends quelque part qu'il te dise, donc tu sais, mais tu veux qu'il te mente. Oui, en fait, je rejoins Emma. En fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser en fait une femme qui est victime d'infidélité ou alors d'adultère de rester dans son foyer. La première raison serait justement le côté financier, par exemple. Ça veut dire qu'on a affaire à une femme qui n'a pas de revenus mensuels. Donc, elle travaille peut-être, certes, mais en fait, elle a un revenu très bas. Donc, on va prendre le cas, par exemple, d'une étudiante. Nous sommes en Europe, nous sommes en Allemagne. Voilà. Donc, en fait, c'est le cas, disons, standard. Donc, on a un couple, un jeune couple, l'homme, la trentaine, voilà, qui a déjà, un boulot stable. Et une étudiante qui vient d'arriver, par exemple, et qui n'a pas encore de revenus, qui fait des petits jobs, voilà.
Bon, c'est vrai qu'au début, ça peut aller et tout, mais c'est un moment, en fait, puisqu'en fait, la jeune fille est encore étudiante, elle se dit, bah, si je quitte mon homme maintenant, voilà, financièrement, je suis pas du tout stable. Par exemple, j'ai 2 enfants ou 3 enfants, 4 enfants, je n'en sais rien. Comment est-ce que je vais m'en sortir financièrement si je quitte mon conjoint dans cette condition-là? Donc, en fait, certaines femmes prennent la décision de rester pour des raisons financières, mais en fait, c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est un peu comme une bombe à retardement. Donc, ça veut dire que tu restes en fait dans quelque chose qui va exploser dans quelques années. Voilà. Donc, et moi, je pense en fait qu'il y a des infidélités qui sont pardonnables. Je ne sais pas s'il faudrait déjà que j'essaie de pointer en fait ce sujet-là, parce qu'en fait, c'est ça en fait. Est-ce qu'il faut partir ou rester? C'était ça le thème, non? Partir ou rester. Voilà, infidélité, faudrait-il partir ou rester? Je ne suis pas spécialiste de couple, mais ce que je dirais en fait aux femmes, c'est de se poser les bonnes questions. Ça veut dire que il y a des infidélités qui sont facilement pardonnables. Donc ça veut dire, je vais prendre un exemple. Vous êtes en couple, comme elle a dit, ça fait 15 ans que tu es avec ton mari, ou alors ton conjoint, ton fiancé, ton concubin, ton chéri. Tout se passe très bien, voilà. Et puis, du jour au lendemain, je sais pas, vous avez une dispute et ton conjoint décide d'aller voir ailleurs. Peut-être c'est une aventure qui peut durer peut-être 2 jours, 1 mois. Entre-temps, je vais le souligner, ton conjoint s'occupe très bien de toi à la maison. Tu ne vois même pas... En fait, tu n'as presque pas vu les signes d'infidélité. Tu es une femme qui est respectée par ton mari. Si vous avez des enfants, il prend très bien soin de ses enfants. C'est un père exemplaire. Tu es une femme, en fait, qui est vraiment... en fait, qui reçoit toute l'attention de son mari. Financièrement, ça va, tu es épanouie. Toi-même, la femme, voilà, tu as ton boulot, tu fais tes activités tranquillement, ton mari te respecte. Seulement, il y a eu cette erreur qui est arrivée peut-être après une dispute. Voilà, il a décidé d'aller prendre un verre et il a rencontré une très belle jeune femme et puis voilà. Mais il est venu te dire, écoute ma chérie, je suis désolée, pardonne-moi. Toi, tu es épanouie, ton mari te respecte, tout se passe très bien. Il te dit, je suis désolée, pardonne-moi, ça ne va plus recommencer. Bah, pourquoi est-ce que tu vas foutre ton mariage en l'air? Parce que ton mari, je vais dire, pour un coup d'un soir, je ne sais pas, a décidé de te tromper. Déjà, en fait, après, ça dépend de chaque femme. Comme je l'ai dit, ce n'est pas à moi de dire aux femmes si elles doivent partir ou rester après une infidélité, mais c'était pour répondre à ta question. Maintenant, justement, comme j'ai dit, c'est pour ça que je souligne encore, tu es une femme épanouie dans ton foyer. Ton mari ne te manque pas de respect. Il s'occupe très bien de toi, il s'occupe de tes enfants. Il a décidé qu'il ne va plus le faire. Bon, j'ai une question. Voilà. Attends, je te pose d'abord la question pour ne pas oublier. Attends. En fait, vous avez bâti, j'ai pas fini en fait. Vous avez bâti, comme elle a très bien, vous avez bâti une vie ensemble. Ça fait 20 ans que vous êtes, même si ça fait 5 ans. Mais c'est un homme vraiment attentionné. Tu es à l'aise avec lui, il t'aime. Il te donne toute l'attention. Toi-même, tu aimes ton mari. Bon, il t'a trompé. Ça s'est passé 1 fois, 2 fois. Bon, c'est à toi de voir. C'est à chaque femme de voir. Parce que tu as banalisé. Non, je n'ai pas banalisé. Je tiens également à souligner que je ne cautionne pas l'infidélité. L'infidélité, c'est un péché. L'adultère, c'est un péché. Mais Dieu a dit qu'il faut pardonner. Moi, je suis chrétienne. Mais il a dit qu'il faut pardonner. Je sais, mais il a quand même également dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Je reviens là-dessus. Justement, c'est pour ça que tu m'as coupé. Maintenant, il y a des infidélités qui sont difficilement pardonnables. Ça veut dire qu'on est dans un cas d'infidélité. Par exemple, un homme qui te trompe avec ta sœur, avec ta maman, avec ta meilleure amie, avec son ex, qui retourne sur ses pieds. Donc, il va te tromper avec son ex. Ça, pour moi, en fait, personnellement, ce serait difficile pour moi d'accepter. Encore faudrait-il, parce que ça dépend justement de chaque femme. Mais je vais revenir, en fait. Pourquoi est-ce que ce serait difficile de pardonner un homme infidèle? Je vais revenir encore sur le fait que... Avant de revenir, Daniel. Je chute là-dessus. Pour dire, en fait, que si, par exemple, ton homme te trompe, de surcroît,
Il te manque de respect. De surcroît, tu es victime d'agression physique, voilà, de violence physique, par exemple. Tu ne dors pas avec ton mari et les week-ends, tu es toute seule. Tu es mariée ou alors tu es en couple, mais c'est comme si tu étais célibataire. Vous êtes dans la maison, vous êtes comme des locataires. Il n'y a plus de communication, tu ne partages plus rien avec ton mari, avec ton conjoint, avec ton fiancé, ton chéri. Là, justement, il faut se poser des bonnes questions. Est-ce que ça vaut le coup de rester malgré toutes ces infidélités? Parce que s'il est infidèle, mais il te respecte, il te demande pardon, il faut te poser les bonnes questions. Tu es épanoui dans ton couple. Mais si, en revanche, il te trompe, de surcroît, tu n'es pas épanoui dans ton couple, tu es tout le temps en train de pleurer, tu passes des nuits blanches. Voilà, tu es seule, mais tu crois que tu es mariée ou bien en couple, mais alors que tu es toute seule dans la relation, ton mari ou bien ton conjoint ne t'assiste pas émotionnellement. Il n'y a plus de relation intime entre vous. En fait, vous ne partagez plus rien du tout. Tu es dans un état critique. En fait, tu es seule. Tu es seule. Donc là, il faut te poser de bonnes questions. Est-ce que ça vaut le coup de rester? Oui, mais voilà. Donc, c'est ça, en fait. Moi, je vais poser une question. Je vous pose des questions à tous les deux. Parce que le premier point que tu as cité, c'est que, bon, voilà, s'il me traite comme une reine, je dois me poser les bonnes questions et tout. Déjà, l'infidélité, là, c'est toi qui découvres ou bien c'est lui qui vient te dire? Bon, ça, c'est une très bonne question. Non seulement dans ta logique, hein, si tu découvres, il te demande pardon parce qu'il te traite comme une reine, tu décides de rester. Que ce soit l'un ou l'autre. Que ce soit l'un ou l'autre. Ça veut dire que même si tu découvres son infidélité, voilà, et qu'il avoue sur le champ que justement, je l'ai commis, je te demande pardon, je vais plus recommencer. Et que quand tu essaies de t'asseoir, tu réfléchis, tu te dis, OK, j'ai quand même un mari, ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Bon, et depuis les 5 mois que nous avons passé, tout se passe bien. Bon, si t'as trompé avec ta meilleure amie, parce que tu as dit que la meilleure amie... Justement, c'est difficilement pardonnable. C'est pour ça qu'en fait, j'ai listé, en fait. J'ai dit qu'il y a des infidélités qui sont difficilement pardonnables et il y a celles qui sont facilement pardonnables. Ça veut dire que tu me trompes peut-être avec une femme que tu as rencontrée, une personne lambda, qui n'est ni ma sœur, ni ma cousine, ni mon ex, ni ma mère. Tu vois? Donc en fait, là, c'est différent. Ça passe plutôt bien. C'est de tromper avec la sœur. Hein. En tout cas... Donc ça dépend. Maintenant, ça dépend de chaque femme. Moi, je pense que c'est à chaque femme de se poser les bonnes questions. Comment est-ce que je me sens dans mon couple, dans mon foyer? Donc, parce que l'infidélité, ça ne concerne pas seulement les femmes mariées. Hein. Non, ça c'est clair, ça concerne... En fait, les couples, ça concerne un homme et une femme. Et une femme, effectivement. Voilà. Emma, tu as écouté ce que Daniel a dit, non? Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec? Est-ce que tu penses qu'il y a une infidélité qui peut être pardonnable dû au fait que, bon, voilà, je suis bien traitée, j'ai pas de problème et tout? C'est une erreur. Bon, tout en sachant que l'erreur, là, peut... Parce qu'il a trompé une fois, peut tromper 2 fois, 3 fois, et puis voilà. Qui a bu boira. Et moi, je ne bois pas le casier de quelqu'un. Toi, tu peux boire le casier de quelqu'un, Daniel? Non, en fait, je vais prendre l'exemple de Beyoncé. Quand vous voyez le couple Beyoncé-Jay-Z, on a parlé, je veux dire, il y a une information qui est sortie selon laquelle Jay-Z aurait trompé Beyoncé. Mais... ça n'a pas empêché que Beyoncé reste dans son couple. Lorsque vous voyez Beyoncé, c'est une femme épanouie. Quand vous voyez Jay-Z, on peut se dire que c'est un homme qui traite bien sa femme. Bon, pourquoi est-ce que Beyoncé va laisser Jay-Z? Parce qu'elle a entendu, voilà, il m'a trompé. Ça peut arriver. Mais c'est pour ça que je souligne. C'est pour ça que j'ai souligné. Mais maintenant, je vais prendre l'exemple de Georgette Eto. Voilà, quand vous voyez Georgette Eto, c'est une femme épanouie. C'est une femme, voilà, qui est heureuse. Tu la connais personnellement, Daniel? Je ne la connais pas personnellement, mais ce qu'on nous affiche, moi je parle sur les faits. Bon, c'est ça en fait. Justement, c'est ça le truc, c'est que beaucoup de gens montrent aux yeux du monde ce qui n'est pas. Ils montrent une réalité qui n'est pas. On sait qu'il y a des couples, ils sont ensemble, mais comme tu as dit, ils sont locataires. Mais quand ils sortent, ils jouent le rôle de partenaire. Tu vois un peu. Donc, du coup, moi, je dirais prendre des exemples sur des personnes. Je vais dire, c'est vrai, ce sont des personnes publiques, mais
prendre des exemples sur des personnes extérieures comme ça, là, je dirais, c'est pas forcément une bonne idée. Je te parce rejoins. qu'ils montrent pas forcément ce qui est, tu vois. Ouais. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Seulement, nous sommes au XXIe siècle et les réseaux sociaux jouent un rôle. Donc Non, moi, je pense refuse que pas. justement, si on peut se référer par rapport à ce genre de couple, en fait, je prends cet exemple en fait pour essayer illustrer mieux en fait ma pensée. Donc pour dire en fait que si tu es femme, tu es épanouie dans ton couple et tu as l'impression que ton mari t'aime. Oui. Voilà. Après une infidélité qui en fait a été, disons, en fait, il t'a demandé pardon. Pourquoi est-ce que tu vas foutre ton mariage en l'air? En fait, c'est pas à moi de prendre la décision, mais je dis, il faut se poser des bonnes questions. Mais en même temps, si tu as affaire à un homme qui est vraiment violent avec toi, tu n'es pas épanoui dans ton foyer, dans ton couple, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ça vaut le coup de rester dans une telle relation? Emma, qu'est-ce que tu nous dis? S'il ne demande pas pardon, tu fais quoi? Les problèmes de couple, c'est compliqué. Non, c'est très compliqué. Compliqué. Mais Daniel a raison aussi. Hein. Mais après, j'aimerais souligner quand même une chose. Pour moi, il n'y a pas de respect dans l'infidélité. Quand tu trompes ta partenaire ou ton partenaire, c'est déjà un très manque de respect criard. C'est un vrai manque de respect parce que je sais que j'entends beaucoup ça. On dit beaucoup chez nous, ouais, il pleut sur tous les toits. Si ton mari t'aime, il te respecte, même s'il te trompe. Pour moi, déjà, à partir du moment où il a trompé, il n'y a pas de respect. Ça, c'est ma conception. Maintenant, après, je pense qu'effectivement, ça dépend des cas. Parce que on peut tromper. Tu sais, dans les relations, les choses, parfois, se compliquent. Hein. Il peut y avoir un manque de communication, il peut y avoir des tiraillements, il peut y avoir manque d'attention, que ce soit comme elle a parlé, hein, sur le côté physique, sexuel et tout. Et très souvent, chez les hommes, ils ont leur manière à eux de réagir. Hein. Il y en a beaucoup qui sont là, mais parfois tu peux te retrouver dans une situation où, parce qu'il y a toutes ces frustrations dans ton couple, tu te retrouves en train de commettre une bêtise. Justement, parce qu'on a Je pense que le pardon vient de l'attitude. Effectivement. Parce que les mots, effectivement, les mots restent des mots. Hein. Les mots, Le pardon vient de l'attitude. Oui, les actes, bien sûr. Si tu regrettes ton acte, ce que tu as fait, là, je pense que ton partenaire peut te pardonner. Mais il y en a qui ne regrettent pas. Hein. Ils le font aujourd'hui, ils le font demain. Parce que le regret veut dire qu'on demande pardon et on ne le refait plus. C'est ça, regretter son acte. Absolument. Mais dans le cas, il le refait. Quand tu montres cela, quand tu montres réellement à ta partenaire que tu regrettes et que vous êtes normalement un couple qui fonctionne très bien, il y a de l'amour, il y a beaucoup de choses qui passent, mais que ça arrive et que ton partenaire te montre vraiment qu'il regrette, je pense que tu peux pardonner. Je pense que l'on peut pardonner parce que les erreurs, tout le monde en fait. Ça peut arriver. Ça dépend des moments. Tu sais, la vie à deux, c'est dur, hein. Non, ça c'est clair. Il y a des moments où tu te lèves, ton partenaire tape sur le système nerveux, mais bon, voilà. Il faut de la communication, il faut rafraîchir beaucoup de choses pour que les choses redeviennent normales. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver qu'à travers ces troubles, il y a un moment de faiblesse. Ouais. Mais c'est le regret, c'est comment tu reviens qui pousse ton partenaire à te pardonner. Mais quand tu es un récidiviste, le dehors te plaît, et que tu, voilà, c'est... Non, mais parce que s'il a trompé une fois, il va tout tromper. Hein. Pas forcément. C'est pour ça que je dis regret. Parce que si tu le refais, c'est que tu ne regrettes pas. C'est que tu as aimé ce que tu as fait et tu te sens bien. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est lui qui est venu dire qu'il a trompé? Généralement, tu découvres. Mais tu sais, ça dépend. Il y a des gens qui ont du mal à avouer leurs erreurs. Qui ont besoin, peut-être qui vont peut-être t'amener à comprendre cela et pour que toi, tu le mettes devant le fait accompli pour qu'il parle. Il y en a qui trouvent le courage. Et puis, ça dépend de son partenaire. Il y a des femmes, son mari sait que s'il vient dire ça, elle va d'abord casser tout. Donc, peut-être qu'il faut que ça vienne autrement. Mais il y a des femmes qui sont très posées, qui sont compréhensibles, ils peuvent venir, voilà, j'ai commis une erreur, voilà, je demande pardon, ça peut se refaire.
trouve la force de me pardonner et voilà. Mais après le pardon, il y a quand même une confiance qui est brisée. Je veux dire, la suite de la relation, c'est quoi? Ça doit se reconstruire, justement. Vous devez reconstruire cela. C'est compliqué parce que la confiance est justement brisée. Mais comment reconstruire, il faut travailler. C'est un peu comme quand vous venez de vous rencontrer. Tous les efforts que tu fais pour plaire, tu dois recommencer ça. Hein. Oui, mais parce que, effectivement, il y a aussi un truc, c'est que quand les hommes trompent, parce que bon, là, on est en train de parler de l'homme qui va tromper sa partenaire et tout, on a toujours tendance à dire à la femme, justement, que c'est à elle de faire les efforts. Elle est la raison pour laquelle l'homme est allé voir dehors. Non. Donc, généralement, c'est ça, parce qu'on va dire, il y a des hommes, on va dire, ils sont des bantous, c'est normal qu'un homme te trompe, tous les hommes trompent. À ce moment, on demande à la femme, justement, de se remettre en question. Non, mais tu sais, ça dépend de la raison pour laquelle. Si, par exemple, ton mari t'a trompé parce que, quelque part, parce qu'au fond de nous aussi, dans un couple, on a chacun nos responsabilités. C'est-à-dire que dans un couple, quand il y a certaines choses qui arrivent, chacun a sa part de responsabilité. Si toi-même consciemment, tu sais que voilà, je me suis refusé à mon mari, je l'ai boudé, voilà, on a eu des problèmes, et puis j'ai pris peut-être le sexe comme le chantage, comme certaines femmes le font, et tout, et qu'à la longue, monsieur s'est fatigué et qu'il est allé dehors, je pense que même s'il vient te demander pardon, tu dois aussi te remettre en question. Ouais. Mais ça ne l'empêche pas de faire les efforts qu'il faut. Parce que toi, étant comme ça, qu'est-ce qu'il a fait d'abord pour arranger ce problème avant d'aller dehors? Justement, parfois aussi, il n'y a pas forcément. Responsabilité aussi, mais consciemment, puisque chacun a sa part, chacun doit se remettre en question. Toi, en tant que femme, même si tu as complètement raison, tu dois te remettre en question. Même si tu fais tout bien. Bon, quand je dis fais tout bien, forcément, ça c'est... Ça, c'est dans le cas, comme je dis, de quelqu'un qui regrette son acte. Ça veut dire que, quelque part, voilà, il a merdé, mais il regrette. Parce qu'il y a des infidèles qui ont établi des relations dehors. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas une question d'infidélité. C'est-à-dire qu'ils vivent ça quotidiennement. C'est-à-dire qu'il a une maîtresse officielle, même il a effectivement, pour avoir un équilibre, comme ça, c'est des trucs que je sais même pas comment tu commences. Parce que soit tu quittes dans ça, soit tu, voilà. C'est complètement autre chose. Mais quelqu'un, moi, je parle vraiment d'un cas, d'un couple normal. Voilà, quelqu'un qui a commis une bêtise, qui regrette, et qui revient. Je veux dire que chacun doit se remettre en question. Mais l'homme doit reconquérir sa femme. Bon, quand tu dis couple normal, qui normalise ça, je veux dire... le langage, mais c'est quand même un peu pour exprimer ce couple standard, cette image qu'on a quand même du couple standard un peu partout. Parce que quelqu'un d'autre va te dire que le couple standard, justement, pour moi, c'est je suis dans une relation et je sais que je ne serai pas... Cette femme avec qui je suis ne va pas m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Donc, pour avoir justement le 100%, j'ai ma relation à l'extérieur. Il y a des couples comme ça qui le vivent. Vous êtes marié et tu sais que mon mari a sa femme ou bien il a une copine dehors. Mais là, on rentre dans beaucoup de débats parce que je peux aussi te parler, parce qu'il y a aussi la polygamie, il y a des trucs, il y a des femmes qui l'acceptent. Oui. Et dans nos sociétés, en Afrique, c'est accepté dans beaucoup de sociétés. Non, ça c'est clair. Dans la religion polygamie ou dans la société traditionnaliste, la polygamie est acceptée. Mais là, on revient à quelque chose d'important. On se marie pourquoi? Oui, ça c'est la bonne question parce que les gens se marient juste pour la fête du mariage. C'est ça. Parce que si tu prends ma conception du mariage, je me mets avec quelqu'un pour bâtir quelque chose, pour fonder un foyer. On a une vision et on marche droit. Ça, je pense qu'une troisième équation ne va pas fonctionner dans ça, dans ma vision du mariage. Mais c'est pas tout le monde qui se met en couple pour ça. Il y a des gens qui se mettent en couple juste pour avoir quelqu'un et faire des enfants. Effectivement. Dans ce cas, c'est normal que l'homme, après, il aille trouver quelqu'un d'autre. Parce que tu es là juste pour le satisfaire et faire des enfants. Et toi, peut-être qu'il est là pour s'occuper de toi et te donner des enfants, et te donner un titre de madame. Pourquoi tu auras un problème à ce qu'il aille prendre une autre femme? Non, mais dans le cas où ce n'est pas défini ainsi, dans le cas où justement... Ah non, mais il faut définir. Oui, non, justement, dans le cas où vous avez défini, vous avez décidé de bâtir justement une vie ensemble, une vie de famille, etc. Et au final, peut-être même qu'au début, quand il entre dans ce mariage-là, il est bien, il est parfait, c'est-à-dire, il pense la vie à deux. Si c'est à 3, ça veut dire qu'on a notre enfant et tout. Mais au fur et à mesure que la relation avance, il se rend compte que, gars, je suis pas épanouie et tout, j'ai besoin d'autre chose. Et maintenant, cette autre chose, qui est cette autre femme, il la retrouve à l'extérieur et là, maintenant, il retrouve son équilibre. À ce moment-là, tu es déjà dedans, tu fais quoi? Tu vas te dire, pour l'épanouissement, parce que j'aime mon chéri, pour son épanouissement, bon, peut-être qu'il faut que j'accepte ça. C'est là qu'on parle d'infidélité. Maintenant, c'est à toi de faire un choix. Est-ce que ça te convient ou pas? Oui, et s'il te traite bien, il te traite comme une reine. Voilà, est-ce qu'à ce moment-là, tu l'acceptes? Daniel, tu vas accepter? En fait, moi, je dirais d'abord que
L'infidélité, ce n'est pas seulement un acte en fait qui est propre aux hommes. C'est vrai qu'en Afrique, on a tendance à normaliser, banaliser l'infidélité et à l'imputer en fait justement aux hommes. Voilà, c'est un homme, c'est normal qu'il ait une ou deux, trois femmes. Voilà, tu dois supporter. C'est comme ça, ma chérie, ma fille. C'est comme ça les hommes. Voilà, tu dois faire avec. Tu n'as pas le choix. Tu dois. En fait, moi, je pense que comme Emma l'a dit, l'infidélité, c'est une trahison d'abord. Yeah? En fait, c'est un manque de respect. Et lorsque quelqu'un, en fait, est infidèle, cette personne devrait prendre conscience, en fait, de la gravité de cet acte. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que lorsqu'on se met en couple avec quelqu'un, moi, je parle pas forcément de moi, je parle, en fait, de relations humaines, homme-femme. Donc, c'est pas mari et femme, concubin, etc. Non, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu partages une partie de ton âme avec cette personne. Tu partages une partie de ton corps avec cette personne. Et donc, lorsque tu vas voir ailleurs, tu amènes l'autre partie physique de l'autre personne à l'extérieur. Tu amènes l'autre partie, voilà, l'âme de l'autre personne ailleurs. Et c'est ça, justement, qui crée des blessures, mais alors profondes. Maintenant, ta question, c'était, voilà... je sais pas, j'ai un peu perdu le fil. Si je peux me remettre un peu sur le fil. Bon, c'est vrai que moi, j'ai un peu perdu ce fil-là. Ma question, c'était de savoir, en fait, si vous êtes partis, en fait, au départ, sur une base de vivre ensemble, un duo. Très bien. Et maintenant, au fil de la relation, peut-être ton partenaire se rend compte que... Justement, c'est ça, en fait. Il faut faire le bon choix. Parfois, on a tendance, en fait, à se précipiter, à être en couple. Il faut prendre les bonnes décisions. Il faut bien observer son partenaire. Le choix du partenaire est essentiel. Je tiens vraiment à le souligner parce que c'est un peu quand tu rentres dans un supermarché. Nous sommes les femmes, nous adorons les chaussures. C'est vrai qu'il ne faut pas comparer les hommes et les chaussures. Mais moi, je préfère prendre cet exemple-là pour mieux expliquer. Quand tu rentres dans un magasin, tu vas acheter une paire de chaussures. Nous, les femmes, nous adorons les chaussures talons aiguilles. Yeah? Tu vois sur la notice de la chaussure, on a écrit c'est une chaussure qui n'aime pas l'eau. C'est une chaussure en fait que tu ne dois pas emprunter dans des zones enclavées où la route est vraiment bitubée. C'est une chaussure en fait que tu dois cirer une fois par semaine, une fois par mois. Ça, tu le savais lorsque tu es entré dans le magasin, tu as pris la chaussure, tu as regardé tout, elle t'a plu, tu as dit ok, je l'achète, je l'amène à la maison. Bon, maintenant, rentrons dans le couple. Tu es avec un homme. Au début, tu sais que, parce que justement, comme elle a dit, il faut pimenter. Toi, la femme, tu dois faire des efforts, etc. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cet exemple. Donc, toi, la femme, tu as épousé cet homme-là. Ou alors, tu as accepté cet homme-là dans ta vie. Au début, tu avais dit, j'adore manger le taro. J'aime manger des nourritures traditionnelles africaines. Tu sais que c'est un homme qui a une libido très forte. Tu sais que c'est un homme, en fait, qui n'aime pas quand tu hausses le ton. Voilà, au début, tout allait bien. Tu lui faisais des plats traditionnels. Tu étais vraiment la bonne épouse, quoi. C'est en fait vice-versa. Moi, je prends l'exemple des femmes parce que nous sommes des femmes. Ça, c'est un plateau, en fait, qui est dédié aux femmes. Aux femmes, effectivement. Et donc, en fait, petit à petit, peut-être tu as eu 2, 3 enfants. Tu n'as plus assez de temps pour pouvoir préparer des mets traditionnels parce qu'en fait, il faut le souligner, nos plats prennent énormément du temps, voilà, pour les préparer. Par exemple, tu as ton boulot, professionnellement, tu n'as pas le temps, après une journée difficile de boulot, de rentrer à la maison et faire une sauce de taro ou alors un plat de ndolé. Petit à petit, justement, ton mari, en fait, n'est plus satisfait sur le plan culinaire. À un moment donné, il peut décider d'aller se satisfaire ailleurs. Donc, c'était en fait ça. Donc, la chaussure que tu avais prise au départ, tu savais que c'est une chaussure qui n'aime pas l'eau, mais tu l'as quand même portée. Tu as versé l'eau là-dessus. Tu as pris une route bitumée, le talon t'a lâché, et puis tu as dit, ah, la chaussure m'a lâché. Ton mari t'a laissé l'étaler voir dehors, ou alors peut-être tu rentres du boulot, tu es fatigué. Quand il veut avoir des moments intimes avec toi, tu n'as pas le temps. Non, les enfants m'ont dérangé, j'ai pas eu le temps. Ou alors il rentre du boulot, tu es toujours en cabas, tu ne prends pas soin de toi, voilà, les enfants me dérangent, c'est monté, c'est descendu. Bon, ça on peut comprendre.
C'est tout à fait normal, mais en fait, c'est vrai qu'un homme intelligent devrait aussi comprendre que il y a des changements. Encore que, je tiens à le souligner, l'infidélité, je ne le cautionne pas. Mais comme elle a dit, quelles sont les solutions? Nous sommes ici justement pour comprendre comment est-ce qu'on pourrait faire face à ce genre, en fait, de situation. Et donc, moi, je pense qu'il faut connaître son partenaire. Donc, moi, je dirais que il faut connaître la personne avec qui on est. Il faut connaître la personnalité de la personne. C'est très important parce que toi également, la femme, en fait, ça te permet de te protéger toi-même. Donc, ça fait partie de notre épanouissement. Donc, en fait, il faut étudier la personne. Prends le temps de savoir quelles sont les envies, quels sont les no-go de la personne pour pouvoir justement construire quelque chose avec la personne. Donc, moi, je parle justement au titre en ce qui concerne. Ce seraient les solutions. Bon, déjà, quelles sont les conséquences, en fait, très rapidement, les conséquences de l'infidélité, qu'est-ce que ça entraîne? On a vu qu'il y avait justement violences conjugales, il y avait des crimes qui ont été commis, les féminicides, on a vu plein de désordres, en fait, on va dire ça comme ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux me rajouter? Peut-être vous pouvez m'aider. Comme conséquence, il y a également la dépression. La dépression, les maladies sexuellement transmissibles. C'est pourquoi aussi il faut exhorter justement les femmes à aller très souvent se faire dépister, même quand on est en couple, même quand on est marié, parce que c'est important. Donc, voilà, le temps passe tellement vite, on est déjà pratiquement arrivé à la fin. Je vais quand même comme ça vous poser rapidement quelques questions avant le mot de la fin. Et voilà, la première question, c'est de savoir... je n'ai pas de souci avec l'infidélité aussi longtemps que je ne suis pas au courant et que je suis respectée et aimée, pour ou contre? Moi, je compte. Et toi? Moi, je suis pour. Je suis pour parce qu'en fait, si je ne suis pas au courant de ça et que je suis épanouie dans mon couple, bah... Ça te fait pas mal. OK. Ouais. Bon, faites un choix. Tu me trompes, je te trompe. Tu me trompes, je te quitte. Tu me trompes, je supporte. Ou alors, tu me trompes, je vais faire de ta vie un enfer. Aucun choix, aussi. Bon, qu'est-ce que tu dirais? Tu me trompes, je te pardonne. Tu me trompes, je... Tu me trompes. Moi, je dis toujours que ça dépend. Bon, ça dépend des situations. Ne rentrons pas dans les détails. Dis juste une phrase. Tu me trompes, Ça va être compliqué. Je peux pardonner s'il y a regret. Et s'il n'y a pas regret, tu pardonnes? Non, je ne pardonne pas. Okay. Je partage son avis. Voilà, tu me trompes, ça dépend justement. Si je vois qu'il y a des raisons qui sont valables, alors je peux rester. D'accord. Bon, jusqu'où irais-tu ou bien jusqu'où iriez-vous par amour face à l'infidélité? Enfin, être d'accord ou bien accepter un enfant adultérien, la polygamie dans la monogamie, ou alors mettre ma vie entre parenthèses et ne vivre que pour mon chéri. Mon crush, mon combat, en gros, quoi. En fait, je pense que ta question rejoint également la précédente. Je pense que tout dépend. Franchement, c'est ce que je dirais, ça dépend. Okay. Ça dépend du degré d'infidélité, ça dépend de comment je me sens dans la relation. Est-ce que je suis épanouie dans ma relation? Est-ce que je me sens aimée par mon partenaire? Donc, en fait, il y a tellement de raisons. Ouais. Bon, le mot pour la fin, je ne vais pas tirer plus longtemps, à savoir, voilà, mon partenaire me trompe, qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Bon, vous avez dit beaucoup de dépend, là, ça dépend, ça dépend. Bon, disons que ça ne dépend pas. Tu restes ou tu pars? Ben, s'il n'y a pas de juste milieu, tu sais, avec le couple, il y a toujours... C'est jamais noir ou blanc. Ça peut l'être, mais si on prend ça dans ce contexte noir ou blanc, eh ben, je pars. Bon, une infidélité répétée. Parce que tu pars. Ouais. D'accord. Et toi, Daniel? Bon, j'imagine que ça, c'est le mot de fin. En fait, j'avais un message à passer. Non, c'est pas le mot de la fin. Vas-y, réponds d'abord à ma question. Tu restes ou tu pars? Alors, et ne dis pas que ça dépend de... Infidélité répétée. Est-ce que tu restes ou bien tu pars? Bon, je pars. Ok, ouais, on est unanime. Moi-même, je pars. Donc, un mot pour la fin. Oui, pour clôturer, qu'est-ce que vous pouvez dire, justement, je sais pas, à cette personne victime d'infidélité? Bon, victime, je sais pas si c'est le mot approprié, mais voilà. Vous avez un partenaire infidèle, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels conseils vous pouvez donner? Bon, je suppose qu'à ce moment, il ne faudra pas être forcément radical. Emma? Moi, je pense que
il faut d'abord, au préalable, faire le bon choix de son conjoint. Oui, mais je dirais que c'est quand même difficile de dire de faire le bon choix de son conjoint. Oui, je vais expliquer pourquoi. Parce que quand on fait le bon choix, rien n'est parfait. On peut se séparer demain, mais il y a la manière. Ça peut arriver, que ce soit l'homme ou la femme peut... Tu sais, après des années, on peut avoir d'autres façons, on peut avoir d'autres envies. On peut vouloir autre chose de sa vie que ce qu'on voulait au départ. Mais je pense que quand on a fait le bon choix de son conjoint, ça ne va pas se terminer comme on voit sur les réseaux sociaux. Là. Les gens se poignarder, les gens se tirer dessus. D'accord. Et je pense qu'à un certain moment, même si on a fait le mauvais choix, quand ça ne va pas, quand tu sais que ça va se tourner en haine, et surtout aux hommes, hein, parce que les hommes, souvent, ils aiment plonger la femme dans un état de... Je pense que quand tu comprends que là, c'est plus celle que tu veux, c'est plus ce que tu cherches, c'est plus ce que tu veux vraiment pour ta vie, je pense qu'il faut se séparer dans l'amiable, surtout quand il y a des enfants. Ok. Parce que ça ne sert à rien de faire des guéguerres. C'est ces guéguerres-là qui finissent comme on voit là. Une balle, le couteau, machin, voilà. Je veux te détruire. Des crimes passionnels. Tu m'as fait souffrir. Je veux te faire ça dur. Avant la séparation, la femme qui est en colère, qui veut te faire souffrir à tout prix. Parce que tu vois un peu ce genre de haine, on ne doit pas en arriver là. Parce que je pense quand même que vous vous êtes aimés à un moment, vous avez fait des enfants. Il ne faut pas en arriver là. Quand vous n'en pouvez plus, il faut vous séparer avant d'arriver là. D'accord. Ouais, je rejoins Emma, je dirais que il faut avoir le courage de se regarder dans les yeux, tout comme on s'est regardé ou alors on s'est regardé au début où on s'est dit je t'aime, que lorsque ça ne va plus, qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dit bah ça ne va plus du tout, je pense que c'est mieux qu'on se sépare pour notre bien personnel, pour le bien de nos enfants, pour le bien, pour le bien de tout le monde, en fait, pour ne pas avoir, en fait, une destruction, pour ne pas avoir une mort d'homme, en fait. Donc, c'est très important. Et moi, je dirais aux personnes victimes d'infidélité, aux femmes qui sont victimes d'infidélité, d'être forte et courageuse. Comme ma grand-mère me disait toujours, toi, ma fille, tu dois être forte et courageuse. N'aie pas peur, en fait, de recommencer à zéro. Donc, ça veut dire que si tu as pris la décision de partir, pars le plus tôt. N'attends pas quand tu auras 50 ans, 60 ans pour partir. Lorsque tu es maltraité dans ton couple, lorsque tu n'es pas du tout épanoui, lorsque tu as l'impression que tu es célibataire alors que tu es en couple, pose-toi les bonnes questions. Et je dirais à toutes ces femmes-là qui entretiennent des relations intimes avec les hommes mariés, moi, je dirais que c'est une bombe à retardement, en fait, parce que c'est une affaire très, très sale. Donc, en fait, on est dans de la marmaille. Donc, en fait, nous, les femmes, en fait, nous en valons, en fait, plus. On n'a pas besoin des restes. Vous méritez mieux que cela. Donc, une femme bien éduquée, une femme digne, n'entretient pas des relations intimes avec un homme marié. Donc, merci, ça, c'est mon mot de fin. D'accord, super, très bien dit. Vous avez tellement bien parlé. Moi, je vais clôturer en disant, oui, voilà, si vous êtes victime d'infidélité, vous avez le choix de rester ou de partir. Mais avant que ça ne vive justement au pire, peut-être que le mieux serait de partir, trouver des raisons, trouver des personnes qui vont vous aider justement dans ce processus-là. Recommencer à zéro, ce n'est pas facile, mais c'est mieux en fait que d'y laisser sa vie. Donc voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette édition de Women in Confidence, le thème de l'infidélité, rester ou partir. On se revoit, je vais dire, là je parle en fait aux personnes derrière la caméra, on se revoit pour une prochaine édition, dimanche prochain, pour une nouvelle aventure avec de nouvelles panélistes. Et on espère vous retrouver ou bien de vous avoir encore une fois de plus parmi nous. Merci encore une fois de plus à vous. Merci à l'équipe derrière la caméra, à Ghislaine Changa et à Jacques Sa. Et à toutes les personnes qui aimeraient participer, n'hésitez pas à envoyer en fait un message à l'adresse mail qui sera inscrite là juste en bas, et nous allons vous contacter pour prendre vos données, et pourquoi pas, on sera ravis de vous avoir la prochaine fois parmi nous sur ce plateau. Portez-vous bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.